Alors aujourd'hui je vous ai fait un tuto sur ce maquillage. Pourquoi, comment, ben parce que, et voilà. Non, bah c'est une espèce de... Je sais pas, en fait j'avais envie de faire un maquillage un peu différent d'habitude et j'avais envie de faire plus foncé autour des yeux avec un dégradé vers le haut. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris du bordeaux à la racine des cils et puis ensuite j'ai dégradé avec différents marrons. Mon vernis à ongles c'est le Pelican Grey de China Glaze. Ouais voilà, donc je trouve ça super joli comme maquillage et ça fait bien ressortir les yeux. Donc je suppose que pour les yeux clairs c'est pas mal, je pense que c'est le côté un peu rouge qui peut donner un côté malade mais qui peut aussi faire ressortir les yeux. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce maquillage. Alors du coup je vous laisse regarder la suite. Donc j'ai déjà appliqué ma base Too Faced sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil et rempli mon sourcil avec mon fard à sourcil Le Remercier. Ensuite, je vais prendre mon crayon à paillettes ELF dans la couleur... je ne sais pas quelle couleur, mais en gros c'est un violet. Et je vais venir appliquer ça au ras des cils. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste pour donner la forme. Ensuite, je vais prendre mon pinceau crayon MAC, le 219. Et je vais venir fondre tout ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que la ligne ne soit pas nette, que ce soit assez flou. Donc pour ça, je tire la matière vers le haut quand j'estompe. Bon, ça me plaît pas trop ici. Donc j'essuie un petit peu mon pinceau si jamais... Voilà. Si jamais il y a besoin. Ensuite, je vais prendre un mélange de deux fards MAC. Donc je vais prendre un mélange de Fig One qui est un violet tirant vers le rouge et de Sketch qui est plus une couleur bordeaux foncé. Et je vais mélanger ces deux couleurs parce que ça va donner un résultat assez proche de la couleur de mon crayon. Et pour ça je vais prendre un petit pinceau Paris-Berlin qui est le... alors je sais pas comment vous lisez ça, si c'est 1, 0 ou 10, peu importe. Bref, c'est un petit pinceau à la base qui est pour les lèvres, mais j'ai décidé que j'allais me servir de celui-là pour les yeux aujourd'hui. Donc je mélange directement sur mon pinceau les deux fards. J'enlève l'excédent et je viens déposer ça par-dessus. Aïe, je me mets le pinceau dans l'œil et pourtant j'ai l'œil fermé. Et donc le fait d'avoir mis le crayon en dessous, ça donne une base au fard, donc on a vraiment un résultat très intense et surtout on va avoir une meilleure tenue. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou sur les vidéos de maquillage en général, si je mets une base, un fard à paupières avant, c'est pour améliorer la tenue et l'intensité des fards. Donc ensuite j'essuie mon petit pinceau et une fois de plus j'estompe le fard vers le haut.
Ici je l'estompe juste un petit peu pour que la ligne soit pas trop dure. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon 217 de MAC, qui est un pinceau pour estomper, qui est aussi le meilleur pinceau du monde. Selon moi, bien sûr. Et je prends la couleur Cork, qui est un brun moyen, mat. Donc avec mon 217, je prends un petit peu de fard, j'enlève l'excédent et je viens appliquer ça le long du mélange violet bordeaux. Donc l'idée c'est de ne pas avoir une ligne trop franche entre les deux fards. Donc on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que c'est important d'estomper au maximum dès le départ. Dès la couleur de base en fait, dès qu'on applique le crayon. Pour qu'au moment de fondre les deux couleurs, ce soit pas trop une galère. Donc je vais essuyer mon pinceau. Hop. Et je reviens fondre le tout sans rajouter de couleur. Donc vous voyez, je peux faire des mouvements soit comme ça, soit des petits cercles, j'alterne un peu les deux. Voilà, j'essuie à nouveau mon pinceau, toujours le même, le 217. Et je prends le fard Kid, qui est un brun pour que vous compariez à Cork. Là c'est Cork, là c'est Kid. Donc vous voyez c'est un brun mat mais vraiment très très pâle, qui est à peine plus foncé que brûlé. J'essaie de vous montrer brûlé en comparaison. Donc brûlé est là. Ouais, c'est quand même plus foncé mais pas trop foncé. Et non, rien. Et donc avec mon 217, je prends la couleur Kid et je viens appliquer ça au-dessus de Cork. Kid, pour les gens qui ont la peau qui ont la peau claire comme moi, c'est une super couleur. Parce que pour estomper n'importe quel fard, c'est une super transition entre le highlighter et la peau. Ça donne vraiment un rendu assez naturel. Donc j'ai réessuyé mon pinceau et j'estompe à nouveau. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais prendre justement Brûlé que je vous montrais tout à l'heure, qui est en gros une couleur mate, c'est la couleur de ma peau à peu de choses près, peut-être un poil plus foncé. Et encore. Voici, c'est quand même un peu plus foncé. Et donc j'estompe le Kid avec ça. Et enfin, pour terminer, toujours avec le même pinceau que j'essuie une fois de plus, je vais prendre White Frost. C'est juste un blanc irisé. Et je l'applique sous le sourcil, pas trop. Et un petit peu dans le coin interne aussi. Voilà. Ensuite, si je perds mes pinceaux en cours de route, ça va pas aller. Voilà. Je prends un petit peu de Fig One sur mon petit pinceau Paris Berlin du début. Je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. Je l'essuie et pour terminer, je prends Cork, donc le marron le plus foncé des deux, et je viens l'appliquer à côté. Donc on a fini avec les fards. Je vais juste mettre un petit peu de crayon noir dans mon œil comme d'habitude.
en bas et en haut. Pour bien intensifier les cils. Je rajoute un peu ce côté. Hop. Je vais appliquer de l'eyeliner. En l'occurrence, je vais prendre un eyeliner Kiko, que j'aime pas trop d'ailleurs. C'est le eyeliner brillant... Non. L'eyeliner définition. Et donc, ouais, comme je disais, je l'aime pas trop parce que regardez, alors ça serait bien que ça fasse la mise au point. Voilà. Donc quand on sort le pinceau, vous voyez, ça a cette espèce de... ça fait des fils comme si ça collait. Donc c'est un peu bizarre. Bon, alors je vais essayer de pas sortir du cadre pour une fois. Voilà. Et donc j'applique ça de manière assez fine le long des cils. Si vous voulez faire remonter un peu, vous pouvez, mais il faut essayer de suivre à peu près la forme qu'on a donnée au départ. Bon, ça ira. Ensuite, je recourbe mes cils avec mon recourbe-cils MAC. Et enfin, j'applique mon mascara. Le False Lash Effect de Max Factor, c'est pas dans le bon sens. Donc il y a une petite brosse en plastique comme ça, c'est le seul mascara que je connaisse qui est comme ça. Si vous avez la marque CoverGirl chez vous, dans votre pays, sachez que parce que je crois qu'il y a CoverGirl en Belgique et peut-être en Suisse, c'est le même que le Lash Blast. C'est un tube qui a la même forme et qui est orange. Et c'est vraiment mon mascara préféré en ce moment. Et depuis un petit moment d'ailleurs. J'en ai même un d'avance parce que vu qu'on les trouve pas en France, bah, dès que je vais à Londres ou que je trouve quelqu'un qui y va, je lui fais en acheter pour moi. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment, ça épaissit, ça donne de la longueur. Bon, sur cet œil là, c'est pas tout à fait marquant parce que j'ai les cils qui font n'importe quoi en ce moment. Mais c'est un super mascara. Alors, une fois que c'est fait, je vais prendre du blush. Donc là, je prends un blush qui est un petit peu framboise, un peu plus foncé que d'habitude parce que j'avais envie d'avoir un truc qui soit un peu raccord avec la... Je vais faire tomber ma caméra, bon, on va laisser comme ça. Qui est un peu raccord avec la couleur violette bordeaux que j'ai appliquée au départ. D'ailleurs, c'est pas tout à fait pareil des deux côtés. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Bon, voilà. C'est pas grave. Donc avec mon petit pinceau Paris Berlin, le 21, un petit pinceau à blush, j'applique ça. C'est trop drôle parce qu'en vrai ça fait pas du tout bien sûr aussi foncé que sur la caméra, mais là quand même je me sens obligée d'estomper parce que vous pouvez pas me voir comme ça, c'est pas possible, même si c'est pas franchement le reflet de la réalité. N'exagérons rien, parce qu'en vrai je suis très blanche mais je suis pas aussi blanche que ce que vous voyez à l'image quand même. Voilà qui est mieux, et pour finir sur les lèvres, je mets mon rouge à lèvres MAC préféré, qui bien sûr était une édition limitée, sinon c'est pas drôle. C'était la collection Graphic Garden, et celui-ci il s'appelle Spice Flower.
Donc c'est une couleur un peu bois de rose et c'est un Amplified, et ce que j'adore avec ce rouge à lèvres c'est qu'il est tellement crémeux que quand on l'applique on dirait qu'on met du baume. Et il y a une texture vraiment géniale. Et donc voilà, le maquillage terminé. Alors j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et une fois de plus je vous dis à très bientôt.